Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. « 1359 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 576 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique ce mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué. Par ailleurs, 39 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source. Le Premier ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman a présidé par visioconférence une réunion du gouvernement consacrée au secteur de la culture et des arts, de la santé, de la pêche et des productions halieutiques, indique ce mercredi un communiqué des services du Premier ministre. Dans le domaine de la culture et des arts, il a été présenté un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels et artistiques. Dans le domaine de la santé, il a été examiné un projet de décret exécutif fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission de santé mentale de la wilaya. Dans le domaine de la pêche et des productions halieutiques, une communication a été présentée sur l'extension de la construction navale sur le littoral et les résultats des travaux du comité interministériel. Le tribunal de Sidi Mohamed Alger a condamné ce mercredi à 4 ans de prison ferme l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal et à une peine de 5 ans de prison ferme l'ancien ministre des Ressources en eau Hosni Nassib, poursuivi pour corruption dans l'affaire du groupe Aminid. Dans la même affaire, le PDG du groupe Aminid, Jamal Eddin Chelroum, a été condamné à une peine de 8 ans de prison ferme. Les peines ont été assorties d'une amende d'1 million de dinars pour chacun des accusés. Le capitaine de l'équipe nationale de football, Riyad Mahrez, s'est montré rassurant et serein à la veille du match décisif face à la Côte d'Ivoire, demain jeudi au stade de Japoma à Douala à 17 h, comptant pour la 3e journée groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Je n'ai pas envie de perdre et rentrer chez moi, je crois en la qualification, je ne peux pas vous dire qu'on va gagner, mais je vous garantis qu'on va tout faire pour. Je suis confiant et j'espère rester ici plus longtemps, a indiqué Mahrez lors de la conférence de presse d'avant-match tenue au stade de Japoma. Au terme de la 2e journée, la Côte d'Ivoire occupe la tête du classement avec 4 points, devant la Guinée équatoriale 3 points, la Sierra Leone suit à la 3e place 2 points, alors que l'Algérie ferme la marche avec un seul point. La vente de billets pour le Mondial 2022 de football au Qatar a débuté aujourd'hui avec des prix inférieurs à ceux pratiqués lors des éditions précédentes, annonce la FIFA dans un communiqué. Un système de loterie permet aux candidats spectateurs internationaux d'acheter des billets pour un prix débutant à 61 €, soit environ un tiers de moins que ceux qui avaient été vendus pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le prix d'un sésame pour la finale peut toutefois atteindre 1422 €. Les organisateurs n'ont pas encore annoncé combien de spectateurs seront admis dans les stades dans un contexte d'incertitude lié à la pandémie de Covid-19. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.